D'abord que chez la femme, l'appareil reproducteur présente une activité cyclique qui est représentée par les cycles ovariens et les cycles utérins. Alors je vais passer pour rappeler donc ce cycle ovarien très rapidement. Alors, je vais essayer de voir. Oui, là, au niveau du cycle ovarien, vous constatez que l'ovaire va présenter une activité cyclique qui est représentée par une première phase, c'est la phase folliculaire, qui consiste à la croissance des follicules. Ensuite, il va y avoir une étape durant laquelle il va y avoir la maturation. Pardon, je recommence l'animation. Alors, vous avez là, voilà, je vais essayer de voir, la croissance des follicules, c'est la phase folliculaire, et par la suite, il va y avoir une augmentation toujours de la taille de ce follicule. Lorsque ce follicule atteint une taille maximale, alors là, on va constater un phénomène donc, qui est la manifestation donc, de ce cycle ovarien qu'on appelle l'ovulation, qui consiste à la rupture de ce follicule mûr et l'expulsion du gamète femelle donc, dans les voies génitales qui consiste, là, on observe, non. Pardon. Bon. Voilà, on va observer ce phénomène qu'on appelle l'ovulation, qui consiste à la rupture du follicule et l'expulsion du gamète femelle dans les voies génitales, donc rendant possible la fécondation. Ce phénomène est appelé donc l'ovulation. Alors, notre but, c'est d'expliquer le mécanisme de l'ovulation. Alors, ce mécanisme de l'ovulation, il va être déclenché par une régulation hormonale. Alors, je rappelle, durant le cycle, vous avez donc une étape durant laquelle vous avez la phase folliculaire qui consiste à la croissance folliculaire, mais je rappelle d'abord que le complexe hypothalamo-hypophysaire va contrôler ce cycle ovarien et il va y avoir une libération d'une neurohormone qu'on appelle la GnRH qui va stimuler l'hypophyse antérieure, qui va sécréter des gonadostimulines, lesquelles gonadostimulines vont directement contrôler le cycle ovarien. Alors, durant ce cycle, on va observer bien que vous avez une augmentation du taux essentiellement de FSH et de LH qui vont stimuler au niveau de l'ovaire la croissance des follicules et la stimulation de la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'œstrogène. Alors, durant cette phase folliculaire, notre follicule, donc, il va atteindre une taille donc, de maturation et à ce moment-là, il va sécréter une quantité importante d'œstrogène et cette quantité d'œstrogène libérée, elle va permettre de déclencher l'ovulation par le fait qu'on va observer là une augmentation du taux de LH et de FSH sous forme, je continue, voilà, de pic de sécrétion et vous observez bien que ce pic essentiellement de LH et de FSH va déclencher donc ce phénomène que nous avons appelé l'ovulation. Par la suite, il va y avoir la transformation du follicule rompu en corps jaune et ce corps jaune va continuer sa sécrétion donc en oestrogène et l'apparition d'une deuxième hormone qu'on appelle la progestérone. Alors je reviens à la question posée, c'est déterminer le mécanisme hormonal de l'ovulation. Alors durant ce cycle-là, on va constater qu'il va y avoir
là. Donc, on va constater que durant, voilà, vous observez la phase folliculaire, par la suite, l'ovulation est caractérisée vers la fin de la phase folliculaire, là, d'une augmentation du taux d'œstrogène libéré par le follicule dominant qui va exercer un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, essentiellement là, vous observez la sécrétion du pic de LH et de FSH qui va permettre de déclencher le phénomène de l'ovulation et la libération du follicule, de l'ovocyte 2 dans les voies génitales. Donc, ce mécanisme est bien hormonal qui est représenté par ce rétrocontrôle positif exercé par la forte dose d'ostradiol sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Voilà donc